Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec l'appel à la solidarité de Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United demande aux députés britanniques d'aider les enfants comme lui. Une déclaration qui fait la une du Times ce lundi car l'attaquant se mobilise depuis plusieurs semaines. Lorsque la saison de Premier League avait été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, le joueur de 22 ans avait commencé à collaborer avec l'association FareShare qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Et depuis, il a décolleté pas moins de 3 millions de repas pour les enfants défavorisés, largement touchés par la crise actuelle. L'international anglais ne veut pas que son geste soit un coup d'épée dans l'eau et demande de l'aide aux politiciens de son pays. On file en France où si la victoire du Real Madrid fait la une journal L'Équipe, on évoque déjà la fenêtre des transferts. Et c'est un joueur de Ligue 1 qui est largement courtisé. En effet, Mbaye Niang, le joueur du Stade Rennais, est sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, mais le Sénégalais ne manque pas de courtisans. Et c'est un club plutôt inattendu qui fait la cour à l'attaquant depuis quelques jours. En effet, le quotidien national nous apprend que le joueur est dans les petits papiers du club qatari d'Al Duhail. Si l'ancien de l'AC Milan est bien intéressé par le projet marseillais, il écoute attentivement les arguments du club basé à Doha. Au point de quitter l'Europe pour une destination exotique à seulement 25 ans, affaire à suivre. Toujours en France, où là aussi il est question de mercato, mais à l'Olympique lyonnais. Et c'est l'un des dossiers chauds qui fait débat dans les pages intérieures du Progrès. En effet, le dossier Memphis Depay risque d'animer les bords du Rhône cet été. Le quotidien local s'interroge sur l'avenir de l'international néerlandais alors qu'il arrive à 1 an du terme de son contrat avec l'OL. Blessé gravement au genou une grande partie de la saison, l'attaquant pourrait quitter la capitale des Gaules pendant ce mercato estival. Mais les Gones veulent retenir celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Memphis est à la croisée des chemins. S'il se sent bien à Lyon, il aimerait évoluer dans un grand club européen qui joue en Coupe d'Europe, alors que l'OL n'est pas encore garanti de cela. Lyon a des arguments pour le retenir et selon Juninho, le directeur sportif du club, il faudra proposer un projet sportif ambitieux aux joueurs pour le retenir. Et Lyon compte bien s'en donner les moyens. La donne est claire pour Memphis, soit il prolonge, soit il s'en va. On retourne outre-Manche où l'on continue d'évoquer le mercato estival qui se profile. Si c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait la une du Daily Star, avec sa déclaration qui fait trembler tout Arsenal car le Gabonais a mis un véritable coup de pression à ses dirigeants alors qu'il ne lui reste plus qu'1 an de contrat avec les Gunners, on s'intéresse au dossier Jack Grealish qui agite Manchester United. Si la cible numéro 1 des Red Devils se nomme Jadon Sancho du Borussia Dortmund, les pensionnaires d'Old Trafford sont prêts à sortir le chéquier pour le joueur d'Aston Villa, véritable révélation de Premier League cette saison. Le tabloïd britannique indique que les Mancuniens seraient prêts à proposer près de 83 millions d'euros pour faire craquer les Villans de lâcher leurs pépites. Pour les dirigeants de Manchester, Grealish serait le remplaçant idéal de la star espagnole vieillissante Juan Mata et serait disposé à lui offrir un contrat en or. Le joueur de 24 ans est quant à lui décidé à quitter son club formateur et voit l'intérêt de Manchester United comme une occasion à ne pas rater. On file en Espagne où la reprise de la Liga fait les gros titres ce matin. Et c'est notamment la victoire du Real Madrid face à Eibar hier soir 3-1 qui est en couverture du journal Marca. Pour le quotidien, les merengues sont sur la voie rapide. L'équipe de Zinedine Zidane a fait le boulot en première mi-temps en rejoignant les vestiaires avec un large avantage. Mais après 3 mois sans compétition, les joueurs de la Casablanca se sont relâchés en deuxième période et ont encaissé un but, ce qui n'a pas plu à Zidane. Le journal parle là de colère du français. En Catalogne, la victoire du Barça samedi permet au club blaugrana d'être en phase avec Lionel Messi, estime de son côté sport. Messi a montré à Majorque qu'il est en pleine forme, malgré l'arrêt de 3 mois, il est le leader de cette équipe et surtout, il est le seul joueur qui a été capable de marquer 20 buts ou plus pendant 12 saisons consécutives. Il faudra donc compter sur lui pour que le Barça aille chercher le titre de champion de Liga. On termine ce tour de la presse en Italie où Antonio Conte fait la une de la Gazzetta dello Sport. Après l'élimination de l'Inter en Coupe d'Italie face à Naples, le coach italien demande des renforts. L'ancien sélectionneur de l'Italie n'a que très peu apprécié ce revers et demande à ses dirigeants de recruter des joueurs avec une autre mentalité, indique le journal au papier rose. Conte veut des vainqueurs et surtout une expérience du haut niveau. Le transfert de Lautaro Martinez au Barça devrait donner une surface financière assez importante pour donner satisfaction à l'Italien. Mais de l'autre côté des Alpes, la finale de la Coppa agite aussi la presse. Notamment le duel entre la Juve et le Napoli, mais c'est surtout entre Maurizio Sarri et son ancienne équipe. À la une du Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis n'est pas tendre avec son ancien coach. Sarri m'a trahi, il a quitté Naples avec la vulgaire excuse des sous. C'est moi qui l'avais voulu chez nous. De quoi mettre un peu plus le feu aux poudres avant cette finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.